Il va neiger moins longtemps dans le temps. Les premières chutes de neige vont être plus tardives et la neige va être plus tard en saison. Mais aussi, il va y avoir un effet en altitude. Ça veut dire que la limite pluie-neige va avoir tendance à remonter vers le haut. Bonjour, je m'appelle Alix Reverdy. Je fais ma thèse dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut des géosciences de l'environnement et je travaille sur la ressource en eau et le cycle de l'eau en montagne. Alors l'idée, c'est de voir donc l'impact du changement climatique, du réchauffement des températures en montagne sur le cycle de l'eau et comment ça va modifier la manière dont l'eau va circuler à la fois dans l'espace mais aussi dans le temps en fonction des saisons. Est-ce que ça va changer la répartition de l'eau au cours des saisons? Donc en montagne, on va avoir une part assez importante qui va être liée à la neige. Donc l'eau va arriver à la fois sous forme de pluie plutôt dans la saison printanière, estivale, automnale et sous forme de neige pendant la saison hivernale. Et du coup, à la fin de l'hiver, la neige fond. Et cette eau qui vient soit de la pluie, soit de la fonte, il y a une partie qui va ruisseler directement dans les torrents, dans les ruisseaux, et une partie qui va s'infiltrer et qui va aller dans les sols et dans les nappes des montagnes. Oui, du coup, avec le rehaussement des températures, ça va avoir plusieurs effets. Ça veut dire qu'il va neiger moins longtemps dans le temps. Les premières chutes de neige vont être plus tardives et la neige va être plus tard en saison. Mais aussi, il va y avoir un effet en altitude. Ça veut dire que la limite pluie-neige va avoir tendance à remonter vers le haut, ce qui veut dire qu'on a moins de neige en moyenne montagne. La moyenne montagne, c'est la zone qui est la plus touchée. Et on va aussi avoir des choses qui sont nouvelles, qu'on voyait très peu avant. Ça va être qu'il va pouvoir pleuvoir sur la neige. Le grand avantage de la neige, c'est que ça va stocker de l'eau pendant une partie de l'hiver et que ça va rendre cette eau au moment de la fonte. Et particulièrement, ça va la rendre en fin de printemps, début d'été, à un moment où il y a moins de pluie et du coup plus de chaleur, plus d'évaporation et moins d'eau disponible. Donc la neige, elle permet d'avoir de l'eau disponible à un moment où on en manque. Et donc si on diminue la neige, si on diminue les glaciers plus tôt, et du coup on va arriver au début de l'été sans cet apport d'eau supplémentaire. À un moment, on a besoin de beaucoup d'eau et donc on va accentuer le risque d'avoir des sécheresses. J'aimais bien l'aspect médiation à travers le jeu, à travers quelque chose qui attire et qui plaît à beaucoup de monde. Et après, le jeu de société, c'était quelque chose qui me parlait particulièrement à moi parce que je suis un gros joueur de jeux de société et donc pouvoir faire l'expérience de la conception, de qu'est-ce que ça voulait dire concevoir un jeu de société et pas seulement y jouer. C'est super intéressant parce qu'ils apportent des choses que je serais incapable d'apporter à la fois sur réussir à cibler le discours pour l'audience qu'on vise, plus sur ces aspects médiation, puis à la fois sur des aspects graphiques qui sont vraiment pas mon fort, donc pour réussir à faire un objet beau, un objet fonctionnel, et donc avec les étudiants de design, ça permet d'avoir un rendu qui est beaucoup plus agréable, et du coup, s'il est beaucoup plus agréable, beaucoup plus utile dans le message qu'il veut faire passer.